Donc tu as monté Séduction Academy, ça a bien marché, on peut le dire. Ensuite, Marketing Mania. Du coup, en fait, en parlant de séduction, tu t'es formé au marketing, parce que il fallait bien vendre tes formations. Et du coup, tu t'es dit, maintenant, j'ai un vrai background en marketing, autant que ça devienne une mathématique principale, c'est ça? Ouais, c'est arrivé en différentes étapes. Disons qu'au départ, je me suis aperçu en montant Séduction Academy que c'était vachement dur le domaine de la séduction. Il y a beaucoup de monde et la plupart des gens qui sont sur ce marché sont plutôt costauds en marketing. C'est-à-dire qu'au niveau référencement, c'était blindé. Il y avait énormément de produits sur le marché et donc il fallait vraiment se différencier. D'où mon intérêt sur le copywriting. C'était vraiment de dire comment est-ce que je peux devenir meilleur pour exprimer mes idées, pour convertir des lecteurs en clients. Et en fait, j'ai eu toujours un site qui avait assez peu de trafic dans l'échelle des choses. Alors, copywriting, c'est écrire pour Ouais, vendre, c'est ça? c'est en gros l'écriture de pages de vente, l'écriture de séquences email qui vont engager l'attention des gens et l'écriture de vidéos de vente. Et Ok. c'était un point où je pouvais faire la différence. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'avoir du trafic. J'arrive pas vraiment à décoller en référencement, mais en revanche, si j'arrive vraiment à écrire des pages de vente qui défendent une idée totalement nouvelle, qui vont engager les émotions des gens, qui vont leur donner le sens que c'est ça la solution pour leurs problèmes, eh ben, je vais pouvoir convertir ma petite audience en clients assez efficacement. Et surtout, un point qui était devenu central dans la stratégie de ce business-là, c'était que je pouvais aller voir des affiliés essentiellement et leur dire, écoute, voilà combien mon produit convertit et mettre en place un partenariat avec eux, ce qui me permettait d'accéder à des audiences auxquelles j'aurais pas pu autrement accéder parce que mes chiffres étaient bons en fait en termes de conversion. Et donc la prochaine étape pour moi, ça a été de m'associer avec d'autres personnes et de me dire bah tiens écoute, moi j'ai jamais dit que j'étais le meilleur mec dans ce domaine. J'avais une expérience précise sur un sujet précis, sur la timidité, etc. Mais sur d'autres sujets, pourquoi on ne va pas travailler ensemble? Tu vas faire la formation, moi je vais m'occuper de la promouvoir. C'était des gens qui étaient des gens pointus, tu vois, qui étaient passionnés par ça, mais qui ne s'intéressaient pas autant au marketing. Moi je m'intéressais à la partie marketing, donc tout d'un coup je suis devenu, dans ces types de partenariats, le mec qui faisait le marketing. Et l'étape suivante, c'est que des Ouais. gens qui ne me connaissaient pas, mais qui avaient entendu parler de ma réputation dans le marché, tout d'un coup venaient me voir et me posaient des questions sur les conversions. Et tout d'un coup, j'étais devenu le mec dans ce petit milieu vers qui tu pouvais aller poser tes questions sur les conversions. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, les gens me voient comme ça. Moi, je m'étais jamais pensé comme étant une personne qui était voilà, spécialiste de ça. C'est un truc que j'ai développé par besoin immédiat, parce que j'en avais besoin dans la journée. Donc, j'ai développé cette compétence-là, qui au final est devenue le truc central. Et en fait, c'est pour ça que quand j'ai lancé marketingmania.fr, j'avais un slogan, c'était je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Parce que je voulais installer ce positionnement sur les conversions qui m'était venu en fait que les gens m'avaient Ouais. renvoyé en fait. C'est un effet un peu de miroir où les gens m'avaient renvoyé cette vision de moi-même et je me suis dit ah tiens je pourrais prendre ça et je pourrais en faire mon truc principal. Donc, conversion, c'est transformer en gros un visiteur en acheteur, c'est C'est ça? transformer un visiteur en abonné, un visiteur en acheteur, ouais. Alors moi, ce que je trouve intéressant et ce que j'aime bien dans les deux thématiques que tu as traitées, c'est que c'est des thématiques qui sont souvent, comme tu dis, traitées de manière assez superficielle. Que ce soit la séduction, on va donner des espèces de méthodes toutes faites ou de guides en 7 étapes ou de phrases à recopier, tu vois. Et dans le domaine du marketing, où c'est encore pire, où on te dit, on te donne des petites astuces du style va coller ton lien sur les forums, ou alors on te fait des systèmes clés en main à la ClickFunnels où on dit tu recopies exactement ce truc et ça va marcher. Mais finalement, dans ces deux thématiques, il y a peu de gens qui vont vraiment t'expliquer le pourquoi. Qui vont vraiment t'expliquer, bah peut-être, alors moi je connais pas trop la thématique de la séduction, tu vois, mais peut-être résoudre les vrais problèmes qui sont à l'origine de ta timidité, ou t'aider à les surmonter, ou t'aider à avoir plus confiance en toi. Et dans le domaine du marketing, bah, ça va être apprendre le copywriting, apprendre les leviers psychologiques qui sont derrière la vente, qui sont derrière l'achat. Et en faisant ça, bah, tu donnes de l'autonomie à la personne qui te suit. C'est-à-dire que tu lui permets pas seulement d'avoir une méthode qui va marcher une fois dans telle circonstance et à telle date, tu lui permets de devenir autonome dans cette thématique-là. Et est-ce que tu as sentiment aussi que le marché est rempli de petites astuces toutes faites et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent des vrais problèmes? Et est-ce que c'est quelque chose dont tu as eu conscience dès le début du coup? Moi j'en ai conscience très tôt. Je dirais que à l'époque, si tu veux, quand j'ai lancé Séduction Academy, je me rendais pas compte exactement de ces enjeux marketing, mais j'avais une intuition. Et cette intuition, c'était de me dire euh, les gens qui s'intéressent à la séduction, c'est un problème qui est important dans leur vie, tu vois. En gros, Ouais. voilà, j'arrive pas à parler à des gens. Enfin, c'est vraiment un truc qui va venir. Ce qui veut dire que les gens vont lire des conseils, et souvent les gens qui sont dans ce marché lisent des sites depuis 2, 3 ans, tu vois. Si tu lis des sites dans une thématique depuis 3 ans et que tu es toujours sur le même problème,
c'est qu'il y a un problème fondamental dans l'approche qui t'a été proposée. Et ça, c'était des gens, voilà, c'était une majorité des gens pouvaient passer plusieurs années dedans. Et en fait, soit au bout d'un moment, ils allaient se lasser, ou alors, ils allaient un peu abandonner, ils allaient lâcher l'affaire, quoi. Et je me suis dit, tiens, ces personnes ne réussissent pas. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut étudier leurs vrais problèmes et comprendre d'où vient le truc ? Et j'avais l'intuition de me dire, si je peux identifier ce vrai problème-là, j'apporterai un truc que personne d'autre n'apporte. Et pour être très concret, mon idée, c'était de me dire, OK, qu'est-ce qu'on te donne aujourd'hui ? Aujourd'hui, on te donne des phrases d'approche et on te donne des méthodes et des routines. Donc, une routine, c'est une phrase copier-coller à répéter. Et on donne tout un tas d'astuces. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Pour une raison très simple, c'est que les gens ne les utilisent pas, les gens ne les appliquent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Donc, du coup, ma première formation, et celle qui probablement est restée celle qui se vendait le mieux sur Séduction Academy, c'était une formation qui s'appelle le plan d'action, qui te dit, cette formation va t'aider à surmonter ta peur. Et personne ne te vend ça. Pourquoi ? Parce que les gens te vendent des trucs où on te fait des promesses. Voici comment entrer dans n'importe... Parce que c'est vrai, je caricature pas quand je dis voici comment rentrer dans n'importe quel bar et prendre le numéro de n'importe quelle fille et rentrer avec elle en moins de 2h37. Ouais. Tu vois. Mais justement, c'est pas plus efficace. Est-ce que tu t'es pas tiré une balle dans le pied en essayant de résoudre les vrais problèmes des gens et pas de leur apporter des patchs, en fait ? C'est un débat qui peut être eu. Et en fait, je pense que en un sens, oui. Et en un sens, non. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en un sens, oui, si tu étais tout seul sur un marché, tu vendrais le maximum en faisant les promesses de résultats faciles. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça intéresse un maximum de gens. La plupart des gens n'ont pas envie de se dire qu'il faut faire un effort. Ils préfèrent avoir un résultat rapide et facile. En revanche, quand tu prends en compte le marché en entier, avec le fait que tu as des concurrents, que tu as des gens à qui on a fait des promesses et qui ont été déçus. Ouais. Quand tu prends en compte que voilà, les promesses, ils les ont vues et donc du coup, ils sont un petit peu immunisés, tout d'un coup, prendre le contre-pied de ça et avoir un discours beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste, faire beaucoup moins de promesses. C'est-à-dire que les promesses que moi je faisais, se dire, OK, fais ma formation, et dans 12 semaines, tu seras capable d'aller dire bonjour à une fille dans la rue. Tu vois. Versus le mec qui te dit, lis mon e-book et demain soir, tu vas pouvoir coucher avec des top modèles. Donc le niveau de promesse était genre à une échelle différente et du coup ça me permettait d'avoir une niche qui était totalement unique dans ce marché. En tout cas, à l'époque où je l'ai fait, c'était unique. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui font ces promesses et je pense que le discours s'est largement assaini dans le domaine de la séduction où il y a beaucoup de voix différentes. À l'époque, c'était pas le cas et je pense que le milieu du marketing suit un peu la même évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent te donner des conseils, voilà, par exemple toi, sans te vendre du rêve. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi parce que dans un contexte plus large, les gens en ont marre des business clés en main, aux revenus passifs, etc. Et donc, du coup, ça, c'est un vieux truc. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une vieille idée de copywriting. C'est-à-dire, au départ, imagine, tu veux vendre un truc, tu fais une promesse toute simple. C'est genre, voici comment perdre du poids. Et au final, les gens ont commencé à avoir ces promesses. Et donc, tu vas faire une promesse plus précise, plus excessive. Tu vois. Voici comment perdre 10 kilos en seulement 2 semaines. Et ensuite, tu vas faire un truc, cette herbe importée de Chine va vous permettre de perdre 10 kilos, etc. Et donc, en fait, le contexte marketing que les gens ont vu va calibrer leurs attentes et va en même temps pouvoir te permettre de sortir du lot en ayant un discours un peu différent. Et quand les gens ont été pas mal formés, ont entendu pas mal de choses, ils vont être parfois réactifs à un discours qui peut sembler caricaturalement moins vendeur. Tu vois. Ce qui est vendeur n'est pas forcément ce qu'on imagine. Ouais. Alors moi je suis vraiment d'accord avec toi et je trouve que ça se joue aussi sur le long terme, c'est-à-dire si tu cherches vraiment des clients qui suivent sur le long terme, tu vois, on voit vraiment, moi je connais mieux le marché du marketing sur internet, cette thématique-là, il y a beaucoup de gens qui apparaissent et qui disparaissent avec des solutions clés en main et ils disparaissent aussi vite qu'ils sont devenus populaires, tu vois. Alors tu vois, il y a plein de modes, on les voit passer, hein, tu vois, il y a la mode, la mode des blogs, et ensuite il y a la mode des webinaires, des tunnels de vente, en ce moment c'est dropshipping sur Shopify, tu vois. Bref, tu vois des modes passer et tu vois des gens qui te donnent des trucs clés en main comme ça, puis qui disparaissent finalement assez vite. Et puis tu as des gens dans ce même domaine-là qui sont là depuis le début, qui t'apprennent les grands principes ou les grands leviers psychologiques qui sont derrière ça. Et en fait, ces choses-là, c'est pas des choses qui disparaissent. C'est-à-dire que si demain Shopify marche plus, le gars qui a monté tout son business sur la puissance de Shopify, il est foutu, tu vois. Ou le gars qui a monté tout son business sur les blogs et s'il n'y a plus de blog, ça marche plus. Alors que si tu montes ton business sur des vérités psychologiques, tu vois,
Et tu vois, ça n'empêche pas de parler des outils qui sont là en ce moment, mais que le cœur de ton business, enfin que le cœur de ta thématique, ce soit des choses qui changent pas, des choses immuables, bah, tu peux penser que les gens vont te suivre pendant plus longtemps aussi. Moi, c'est un sentiment que j'ai. Effectivement, tu as un effet de pérennité. Tu as aussi le fait que si les gens achètent ta formation, ils n'ont pas été déçus, ils rachètent la suivante, quoi. Enfin, c'est un levier énorme. On ne se rend pas compte parce que, ok, sur ton premier lancement, ça ne fait pas une différence, mais sur ton deuxième lancement et sur ton cinquième lancement, ça fait une différence énorme d'avoir cet effet boule de neige des gens qui, par le passé, ont pu te suivre. Il y a aussi l'effet, et je pense que les gens ils pensent pas suffisamment, de tous les gens qui n'ont pas forcément acheté, mais qui te suivent et qui sont intéressés par ce que tu racontes et que tu crames pas par tes promesses. Moi, je me souviens d'un truc hallucinant, mais aujourd'hui, je me demande comment les gens pouvaient dire ça. Quand je débutais sur le marché de la séduction, en gros, les gens disaient, ok, tu vends un produit, tu vas envoyer des emails jusqu'à ce que les gens achètent ou ils se désabonnent. Donc tu vas en gros cramer ta liste parce que s'ils n'achètent pas, bah, tu n'en as pas besoin, ils ne servent à rien ces gens. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces gens, ils vont acheter dans 2 ans, dans 5 ans, ces gens, ils vont parler de toi à leurs potes. Tu vois, il y avait vraiment une vision extrêmement court-termiste. C'était juste combien d'argent tu faisais sur ton lead sur les 90 jours, etc. Moi, aujourd'hui, je vois des gens qui achètent ma formation qui me suivent depuis 2 ans, 2 ans et demi. Ils n'ont jamais rien acheté. Et ouais, pourquoi pas, tu vois. Il y a des moi, il y a d'ailleurs, récemment, j'ai acheté une formation chez un mec. Je dois être sur sa liste depuis 3-4 ans. J'ai rien acheté. Ouais. Au bout de 3-4 ans, je me suis dit, tiens, ce produit-là, il m'intéresse et je convertis, tu vois. Et ce qui veut dire que, bah, même si moi, j'ai été pendant un moment, j'ai parlé beaucoup de chiffres et j'ai parlé beaucoup de conversion et j'ai parlé beaucoup de performance et d'efficacité, il y a une limite à ce que les chiffres te montrent, en particulier parce que tu n'as pas forcément le recul sur tes résultats, tu vois. Et je pense que ce que tu disais à l'instant, c'est une conversation sur les fondamentaux. Au final, c'est juste un humain qui va prendre la décision d'acheter. Est-ce que tu as construit la confiance avec cette personne? Est-ce que tu as démontré de la valeur, etc. Ça, c'est des fondamentaux qui ne changent pas trop. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.